Dans un précédent épisode, nous nous sommes intéressés aux travaux des Caïnites. Et nous avons vu ensuite comment la prise de conscience de la fragilité de l'être humain permet à la lignée de Seth de maintenir une identité spirituelle et morale face à une civilisation techniciste, efficace, mais dénuée de colonne vertébrale éthique. Nous allons voir aujourd'hui comment le récit biblique met en scène la chute des Caïnites, comment la dynamique civilisationnelle de ces artisans, ces musiciens, ces scientifiques, ces bâtisseurs a fini par produire une société si corrompue qu'elle a entraîné le déluge. Dieu, estimant que la création avait décidément trop de bugs, décide de faire ce que nous faisons tous quand notre ordinateur commence à montrer des signes de faiblesse, reformater et repartir sur les paramètres d'usine. On désinstalle toutes les applis et on repart à zéro. Pourquoi une décision aussi radicale et qu'est-ce qui a bien pu la provoquer ? Alors pour comprendre cela, il nous faut élargir notre cadre un peu au-delà du texte canonique lui-même, pour inclure deux corpus de la littérature ancienne qui ont profondément influencé la réception des récits antédiluviens, le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Ces livres sont des apocryphes, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas au canon, ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh, la liste officielle des livres de la Bible. Il s'agit donc d'une forme de littérature parabiblique. Mais bien qu'apocryphe pour la plupart des traditions juives et chrétiennes, il propose une interprétation symbolique et théologique développée de la période qui précède le déluge. Et également une interprétation qui surtout a longtemps été répandue et acceptée. Car ce qui est intéressant avec ces textes, c'est qu'ils n'ont vraisemblablement été rejetés du canon qu'assez récemment. Enfin, quand je dis récemment, je veux dire pendant la période hellénistique. Et encore, aujourd'hui, ils continuent à figurer dans le canon biblique des Beta Israël, les Juifs éthiopiens, et dans celui de l'Église chrétienne orthodoxe d'Éthiopie. Ce ne sont donc pas des textes totalement étrangers au monde biblique. Ce sont plutôt des traditions qui ont été écartées par une mise en ordre datant de la fin de l'Antiquité, mais qui ont tout de même longtemps été présentes. On trouve, par exemple, des citations du livre d'Enoch dans l'épître de Jude. Et cet épître, lui, par contre, il fait bel et bien partie du corpus chrétien. L'épître de Jude est daté du 1er siècle, donc ce qui montre que, à minima, le livre d'Enoch était connu dans les milieux religieux juifs de l'époque, et pas n'importe quel milieu religieux, puisque le Jude en question, c'est Jude Thaddée, qui est décrit dans les évangiles comme le frère de Jésus. Alors il pourrait s'agir d'un frère, effectivement, d'un cousin, d'un demi-frère. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour ce qui nous intéresse, c'est ceci. Le texte d'Enoch était connu parmi les paléochrétiens, donc des juifs religieux du 1er siècle, y compris dans l'entourage direct de Jésus. Et il est vraisemblable que ce texte a fait partie du corpus que non seulement Jésus, mais également un certain nombre de grands théologiens juifs de l'époque, comme Hillel, ont étudié durant leur formation religieuse. Mais pour l'instant, revenons à la Torah. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 8. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent. L'Éternel dit, « Mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée, car lui aussi devient chair. Leurs jours seront réduits à 120 ans. » En ce temps-là, les Néphilim marchaient sur la face de la terre, et aussi depuis,
lorsque les fils de Dieu se mêlaient aux filles de l'homme, et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce furent des puissants d'autrefois, des hommes de grand renom. L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, et que le produit des pensées de son cœur était uniquement et constamment mauvais. Et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre, et il s'affligea en lui-même. Et l'Éternel dit, « J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est tout de même un passage assez étrange. D'ailleurs, il fait partie de ceux que bien des catéchismes et bien des bouquins du genre la Bible pour les enfants oublient. Première remarque, mais essentielle, on est très clairement dans un contexte proche de celui des polythéismes anciens. Un contexte dans lequel les dieux peuvent descendre sur la terre, se mêler aux hommes, et aux femmes surtout, et engendrer des héros. Et ces êtres qui descendent du ciel, qu'on associe aujourd'hui à des anges, en réalité ils sont désignés par le texte biblique comme des Béné Elohim, c'est-à-dire littéralement des fils de Dieu. Il est intéressant de noter que le nom utilisé ici est Elohim, le Dieu de l'ordre du monde, de l'organisation du réel, comme pour marquer, pour souligner à quel point il s'agit d'une transgression de cet ordre. Une petite parenthèse. Il est important de se souvenir que le judaïsme antique n'est pas un monothéisme. C'est un hénothéisme monolâtre. C'est pas la même chose. Un monothéisme, c'est la croyance en l'existence d'un seul Dieu. Un hénothéisme, c'est l'idée qu'il y a plusieurs dieux, ou en tout cas que l'existence de plusieurs dieux n'est pas un problème, mais qu'il existe une hiérarchie parmi eux, et qu'il convient de prier certains dieux plutôt que d'autres. Typiquement, on prie les dieux de sa cité ou de sa nation, et pas ceux des autres. Dans un hénothéisme monolâtre, comme le judaïsme antique essaie de l'être, ou en tout cas comme le pouvoir royal et celui du temple essaient de l'imposer, il convient de ne prier qu'un seul Dieu. Mais cela ne veut pas dire que les autres dieux n'existent pas. Ils existent, et c'est évident. On le voit bien dans l'Exode, les dieux d'Égypte existent, peut-être même prêtent-ils des pouvoirs à leurs prêtres, et ils sont, au cours des 10 plaies, vaincus un à un par le Seigneur. On le voit également durant les guerres contre les Philistins, où de toute évidence, Dagon, le dieu des Philistins, non seulement existe également, mais affronte Adonai et est vaincu. Et dans ce contexte mythologique-là, dans cette strate de rédaction du texte et de conception des idées religieuses, les anges ne sont pas encore de purs esprits. Ce sont encore des divinités mineures, au service de Dieu, mais qui ont un certain degré d'autonomie, puisqu'ils sont capables de prendre des initiatives personnelles. Ce n'est que plus tard que l'angélologie juive fera d'eux des sortes d'automates, des outils de la volonté divine qui ne sont que des manifestations de sa puissance, plus facilement visibles et plus facilement intellectuellement acceptables pour l'esprit humain que l'Éternel lui-même. Mais au moment où ce texte est rédigé, on n'en est pas encore là. Et puis, il y a les enfants que ces anges engendrent, et ce sont les Néphilim. Les Néphilim, dans ce texte, ce sont donc des demi-dieux, disons des demi-anges. Ils sont décrits souvent comme des géants. Étymologiquement, le mot Néphilim vient d'une racine hébraïque qui signifie tomber, chuter. Mais le sens réel est assez ambigu. Peut-être signifie-t-il les déchus, peut-être indique-t-il ceux qui font tomber, ceux qui font choir les autres, ceux qui provoquent la chute. On reste dans l'ambiguïté et c'est sans doute volontaire. Les Néphilim vont être éradiqués par Dieu au moment du déluge, ce qui signifie donc qu'ils font partie des problèmes, d'après lui.
Mais comme le texte le précise bien, d'autres apparaîtront par la suite à chaque fois que des anges déchus se reproduiront avec des mortels, et à chaque fois cela créera des géants ou des monstres. Goliath, d'ailleurs, est un Néphilim. D'un point de vue mythologique, les Néphilim remplissent une fonction qui n'est pas très éloignée de celle des Fomoriens, des Titans, c'est-à-dire des êtres gigantesques, à mi-chemin entre les humains et les dieux, à la puissance démesurée, et présentés comme des adversaires du dieu ou des dieux souverains qui ont été vaincus au début des temps pour établir l'ordre actuel du monde. Comme vous pouvez le constater, on est sur un motif mythologique assez courant, au moins au sein des religions indo-européennes. Et ce qui nous intéresse ici, quand on étudie les causes du déluge, c'est d'avoir en tête que les Néphilim sont, comme le texte le dit, des puissants. Là encore, il peut y avoir une ambiguïté. Est-ce que ce sont des gens qui exercent une puissance physique ou une puissance militaire, royale, théocratique? On ne sait pas. Mais le fait est qu'ils sont puissants, et donc ils sont influents sur la génération du déluge. On peut donc considérer qu'ils ont une part de responsabilité majeure dans le déluge. J'ai appelé cet épisode le règne des Néphilim, parce qu'il me semble que le texte nous dit que finalement les Néphilim furent ce qu'on appellerait aujourd'hui les élites au sein de la société caïnite. Dans l'épisode prochain, qui sera consacré à la Pérouta, nous étudierons les vices de la société caïnite au moment du déluge. Mais avant de parler du peuple, occupons-nous de ses puissants, de ses dirigeants, de ses élites donc, ces Néphilim, fils du ciel et de la terre, au sujet desquels, dans le texte canonique, on ne dit pas grand-chose. Les quelques lignes précédant immédiatement le récit du déluge, et qui évoquent les Néphilim, sont pour le moins sibyllines. On a l'impression, par le récit que donne la Bible, que, effectivement, les Néphilim sont au moins en partie la cause du déluge, mais le texte biblique ne s'étend pas là-dessus. Le livre d'Hénoch, lui, entre davantage dans les détails. Il nous montre par exemple quel était le principal problème posé par les Néphilim. Livre d'Hénoch, chapitre 7, versets 10 à 15. Et les anges se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors, ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, et ils les dévorèrent. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors, la terre réprouva les méchants. Autrement dit, les anges transmettent une connaissance, on dirait aujourd'hui une technologie, jusqu'alors inconnue ou inaccessible à l'homme, et cette connaissance rend ses détenteurs démesurément puissants, mais aussi démesurément avides. Et ils détruisent le monde à force de le consommer à outrance. Le livre d'Hénoch nous donne aussi les noms d'un certain nombre d'anges descendus du ciel. Et il y a parmi eux Azazel. Azazel, dans les mythes hébraïques, c'est un démon qui hante le désert et à qui on envoie le bouc émissaire le jour de Kippour. Mais surtout, le livre d'Hénoch indique que les anges ne se sont pas contentés de se reproduire avec des femmes humaines, ils ont aussi enseigné. Livre d'Hénoch, chapitre 8, versets 1 à 3. Et Azazel enseigna aux hommes comment faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et aussi des miroirs.
Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toutes les espèces de teintures, de sorte que le monde fut corrompu. Alors l'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. C'est intéressant d'associer en un seul enseignement interdit, ou en tout cas réprouvé, l'art de faire des armes et celui de faire des miroirs, des bijoux et des maquillages. Intéressant, mais pas si étonnant, au fond. Il s'agit, dans les deux cas, de technologies permettant de multiplier le pouvoir. Les armes permettent d'augmenter la puissance physique, de dominer les autres par la force. Elles représentent en quelque sorte une technologie qui permet d'augmenter la puissance par la conquête territoriale et selon un modèle typiquement masculin. Les ornements, les miroirs, les maquillages, les bijoux permettent d'augmenter la puissance de séduction, de dominer les autres par la beauté et la douceur. Ils représentent une technologie permettant d'augmenter la puissance par la conquête intérieure, par la provocation de désir, et selon une méthode typiquement féminine. Mais au fond, c'est la même chose. C'est toujours une question de pouvoir. Et ainsi, l'ordre créé par les premières générations des enfants de Caïn, qui ont conquis et défriché le monde par la technique, se trouve corrompu par leurs élites. Et pour cause, comme on l'a vu précédemment, les Caïnites sont talentueux, industrieux, mais ils ne se préoccupent pas de morale. Pour eux, c'est l'efficacité qui compte. Ça ne leur a pas trop mal réussi jusqu'à présent. Visiblement, pendant plusieurs générations, la société a tourné correctement. Mais lorsque les élites deviennent surpuissantes et animées d'une soif dévorante pour toutes les ressources, la société se met au service de cette soif. C'est bien d'ailleurs parce que ce sont des hommes pour qui, in fine, tout se résume à un problème d'ingénierie, que les Caïnites sont les cibles idéales pour Azazel. Et c'est bien pour cela qu'ils vont accepter les enseignements et les épousailles des anges, et se soumettre aux nouveaux maîtres de la terre, ces Néphilim terribles, qui ne sont autres que leurs propres petits-enfants. Les Néphilim s'emparent de ces systèmes civilisationnels et mettent les sociétés humaines au pillage. Il faut toujours plus, toujours davantage. Leur soif de bien, de puissance, de richesse n'est jamais étanchée. On peut se demander quel est le lien entre la fornication des anges avec des mortels et l'engendrement de monstres. Pourquoi les anges ne peuvent-ils pas engendrer des êtres humains supérieurs, d'une morale supérieure? Pourquoi engendrent-ils d'horribles créatures? Et je pense qu'il y a au moins 5 niveaux de réponse. Allons-y. Premier niveau de réponse, on n'améliore pas l'homme. L'être humain est déjà fait à l'image de Dieu. Il est déjà construit selon le modèle le plus haut et le plus parfait possible. On l'a vu dans les épisodes précédents, il est conçu comme le vis-à-vis de Dieu. Seul Dieu pourrait éventuellement tenter d'améliorer sa propre création, à condition de croire qu'il n'a pas déjà proposé à l'homme le meilleur de ce qui était possible. En tout cas, toute autre intervention ne pourrait qu'empirer les choses. Ça, c'est l'explication théologique, mythologique. Mais elle entraîne une leçon éthique, qui, elle, est tout à fait contemporaine. À chaque fois qu'une idéologie a prétendu faire émerger un homme nouveau, un homme meilleur, cela s'est terminé dans le sang. L'homme nouveau soviétique qui, comme le disait Lénine, aime le parti et travaille avec abnégation pour le bien de la patrie socialiste. Fin de citation.
L'homme fasciste héroïque, prêt à tous les sacrifices, durci par une éducation spartiate et totalement soumis à l'État et à son chef. C'est ce que disait Mussolini. L'arien ancien retrouvé une fois débarrassé de siècles d'aliénation culturelle et physique. Quel que soit le projet, ça c'est toujours très mal fini. Et au passage, ces idéologies ont également en commun de rejeter la Bible. Au nom du matérialisme dialectique, de l'héroïsme à la romaine, ou du rejet du judéo-christianisme. Première réponse donc, quand on prétend améliorer l'homme, on finit toujours par en tuer des masses. Et ici on est dans la transgression de Shaddai. Shaddai, souvenez-vous, c'est un des noms de Dieu, et c'est le Dieu qui pose des limites. Le Dieu qui indique à l'homme qu'il n'a pas tous les droits. Prétendre améliorer l'homme, c'est déjà de l'hubris. Et c'est généralement un projet de médiocres. Ceux qui se prennent pour des surêtres sont ceux qui n'arrivent même pas à vivre en homme. Deuxième niveau de réponse, pourquoi les anges engendrent-ils des monstres ? Il s'agit d'une violation de l'ordre du monde. Un des premiers éléments établissant la création, c'est la séparation des cieux et de la terre. On l'a vu dans les premiers épisodes également, le monde est créé en distinguant les choses les unes des autres, en opérant des différenciations, en traçant des frontières entre les choses, entre les concepts, entre les êtres. Et cette différenciation correspond à l'éveil de la conscience. Le monde se construit en même temps que la conscience humaine qui voit et appréhende le monde. Le monde s'affine en même temps que s'affinent les perceptions, les compréhensions, les conceptions. Le monde subjectif dans lequel nous évoluons est structuré par ses frontières conceptuelles et par des tabous. C'est le principe de la double frontière, selon lequel les damnés est construit. En se mêlant aux mortels, les anges ne respectent pas cette délimitation des réels. Ils font irruption dans un monde dont ils méprisent les structures et dont ils font s'écrouler les tabous. Ils engendrent donc nécessairement des êtres déstructurés. Et les êtres déstructurés sont déstructurants. Les Néphilim sont à la fois déchus et provocateurs de chute parce que l'un n'exclut pas l'autre. Et ici on est dans la transgression d'Elohim, de l'ordre du monde. Troisième niveau de réponse, il n'est pas bon de mélanger la terre et le ciel. Le royaume juif ancien prend toujours grand soin de séparer le rôle du roi de celui du prêtre ou de celui du prophète. Le roi exerce le pouvoir matériel, le prêtre assure l'exercice du culte et le maintien de la mémoire et des traditions, le prophète transmet la parole de Dieu. On pourrait dire que le prêtre rappelle le passé, que le roi gère le présent, et que le prophète prépare l'avenir. Mais les trois rôles et les trois fonctions sont bien distincts. À l'inverse, la Bible présente l'Égypte, avec son roi Dieu omnipotent, comme la représentation même de la tyrannie et d'une société invivable. Une société si invivable, d'ailleurs, qu'il vaut mieux passer 40 ans dans le désert plutôt que d'y rester attaché. On pourrait lire cela comme un plaidoyer pour la laïcité, et pour ma part je n'en prive pas. Le mélange du religieux et du pouvoir matériel n'engendre que des monstres. D'ailleurs, de Torquemada à l'Iran actuel, les exemples de cette monstruosité ne manquent pas. Quand le spirituel éclaire le pouvoir matériel, lui apporte des réflexions et de la profondeur de vue, lui parle de morale, de mémoire longue, de respect des traditions et de l'enseignement des anciens, il est dans son rôle. Le jour où il s'empare du pouvoir, tout bascule, et le monde devient invivable, et la société engendre des monstres. Quatrième niveau de réponse à la question de pourquoi les anges engendrent-ils des monstres ? La question de l'introduction des nouvelles technologies auprès de populations qui n'y sont pas prêtes. Contrairement à ce que l'esprit contemporain tend à croire, une technologie
ça n'est pas seulement une méthode pour produire des choses et des effets. Une technologie charrie avec elle des conceptions du monde, des idées culturelles non dites, et qui en forment la structure mentale d'accompagnement. Le contact entre une culture donnée et une technologie à laquelle elle n'est pas encore prête, qu'elle n'a pas encore eu le temps d'assimiler, peut se révéler mortifère. Que l'on considère simplement la difficulté avec laquelle nos sociétés techniques, industrielles, actuelles, s'adaptent à l'irruption de l'intelligence artificielle, les peurs que cela engendre, les peines, les inadéquations. Et imaginons un instant ce qu'ont pu ressentir par exemple les Amérindiens quand ils ont été confrontés à la technologie des Espagnols ou des Anglais du XVIe siècle et des siècles suivants. On peut par exemple penser aux Narragansett, producteurs de wampum, des colliers de nacre à valeur rituelle et magique, servant aux échanges et aux traités entre les tribus, et qui acquirent des outils de fer en commerçant avec les Anglais. Ils augmentèrent ainsi leur production de wampum, ce qui contribua à déstabiliser l'économie des échanges entre les tribus de Nouvelle-Angleterre. On peut aussi penser à l'introduction de l'alcool auprès de populations que rien n'avait préparé à ça. Ou encore à la culture des Shoshones, dans les grandes plaines, qui va se trouver bouleversée par l'arrivée des chevaux, à tel point qu'elle va se scinder et donner naissance aux Comanches, et ce bien avant de réels contacts réguliers avec les Espagnols. De la même manière, dans plusieurs sociétés africaines, l'arrivée des armes à feu européennes entre le XVe et le XVIIIe siècle ont bouleversé les relations entre différents États. Certains royaumes ont été déstabilisés, voire ont complètement disparu, face à ceux qui avaient accès aux armes à feu. Les guerres se sont faites plus meurtrières et plus fréquentes, et dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, cela a provoqué la construction de grands royaumes établis sur le commerce des esclaves, qui seuls pouvaient permettre d'obtenir un tel armement. Dans la province ottomane qui est aujourd'hui Israël, au XIXe siècle, l'arrivée des Juifs de ce qu'on a appelé la première Alia ne s'est pas faite non plus sans heurts. Ils ont installé des villages agricoles sur des zones qu'ils achetaient aux propriétaires locaux, mais ils ont aussi et surtout introduit, à partir de la révolution industrielle, des techniques et des modes de culture bien plus performants que ceux de leurs voisins arabes, qui, eux, avaient une agriculture vivrière quasi médiévale. En quelques générations, les productions de ceux qui, parce qu'ils étaient bien plus et bien mieux éduqués que leurs voisins, parce qu'ils avaient, pas seulement matériellement, intellectuellement aussi, accès aux nouvelles techniques, à la mécanisation, aux engrais, à l'irrigation, ont totalement déstabilisé l'économie agricole traditionnelle. Même chose en Inde au XIXe siècle, quand les Anglais ont introduit massivement la machine à tisser mécanique dans des villes de production textile. L'artisanat traditionnel a été balayé, provoquant la paupérisation des artisans et la perte de savoir-faire et in fine des révoltes populaires. On le voit, ça n'est jamais sans risque d'introduire de nouveaux savoirs ou de nouveaux savoir-faire auprès de populations qui ne les ont pas développés elles-mêmes. L'évolution des sociétés est habituellement lente, et l'échelle temporelle est celle des générations. Ce qui peut sembler être une bénédiction à première vue peut se révéler mortel pour le groupe. Et s'il n'est pas souhaitable de vivre en vase clos, il convient aussi de se souvenir que les techniques et les savoirs ne sont jamais neutres, qu'ils s'inscrivent dans un certain contexte culturel, et que les transplanter ailleurs peut avoir des conséquences inattendues et souvent néfastes. Enfin, 5e niveau de réponse. Il y a la technologie et il y a ce qu'on en fait. Les Caïnites n'ont attendu ni Azazel ni les Néphilim pour inventer la forge. C'est Tubal-Cain qui a été le premier à forger des outils de métal. Mais c'est bien l'ange déchu qui apprend aux hommes à créer des armes. Entre l'outil et l'arme, il n'y a souvent qu'une différence d'usage, d'intention. Avec une hache, vous pouvez fendre du bois pour l'hiver ou tuer votre voisin. Avec un couteau, vous pouvez cuisiner un bon repas ou assassiner quelqu'un.
Caïn a tué son frère Abel à coups de pierre. C'est un crime impardonnable, mais qui n'était pas forcément prémédité. Or, ses descendants, corrompus par les anges déchus et les Néphilim, se mettent à concevoir des objets qui, eux, sont explicitement destinés à tuer. Il y a un terme en grec qui est très intéressant, c'est le mot pharmakon, qui a donné notre pharmacie. Pharmakon, cela signifie à la fois remède et poison. Tout est question d'usage, tout est question de dosage. Il en va de même pour la technologie. L'erreur des caïnites est de la considérer comme une fin en soi, et d'accepter tout progrès, toute nouveauté, comme s'il s'agissait effectivement d'une bonne chose. Ce n'est pas parce que c'est nouveau, plus performant, plus efficace, plus efficient, que c'est nécessairement bon. Ce n'est pas non plus nécessairement mauvais. C'est juste sans valeur morale. Le monde que l'homme façonne peut être une bénédiction ou une malédiction, selon la direction morale qu'il lui donne. La civilisation elle-même n'est pas garantie comme bonne. Elle peut s'étendre jusqu'à remplir la terre d'iniquité. On voit bien à ces 5 degrés de réponse combien l'histoire des rapports entre les anges déchus, les Néphilim et les Caïnites nous parle. Elle parle d'une société qui, à bien des égards, ressemble beaucoup à celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Dans tous les cas, comme on le voit, la société des enfants de Caïn se laisse corrompre par les Néphilim. Mais en aucun cas il ne faudrait y voir un plaidoyer obscurantiste. Le problème n'est pas que les enfants de Caïn inventent des outils ou des musiques. Le problème n'est même pas qu'Azazel leur transmette des savoirs supplémentaires. Le problème est ce que deviennent ces inventions et ces savoirs lorsque le cœur humain se durcit, lorsque l'intelligence humaine est détournée vers des fins destructrices, lorsqu'il s'agit, pour la technique, de nourrir encore et encore la bête dévorante que sont devenues les élites de la société caïnite. On voit apparaître un usage pervers du monde, une corruption de la capacité humaine à transformer le monde et à se transformer soi-même, qui entraîne une dévoration de tout ce qui existe. Dans ces traditions élargies, les Néphilim deviennent les figures symptomatiques de la corruption globale. Ce ne sont pas des géants physiques, mais sont des êtres rendus démesurément puissants par leur savoir, par leur statut, et des symboles de l'éloignement de la loi divine et de l'éthique humaine. Le déluge, qui, comme on le verra, est à bien des égards une dégenèse, une inversion de la création, beaucoup plus qu'une réelle destruction, n'est pas une réaction capricieuse de Dieu. C'est une conséquence ultime d'un désordre moral généralisé, une humanité qui a transformé les dons de la création en instruments de destruction, est une humanité qui finit par se détruire elle-même. Si on voulait faire de tout cela une lecture éthique contemporaine, on pourrait dire que l'histoire de la création puis de la culture humaine, suivie par la corruption et le déluge, peut être lue comme un avertissement. L'homme a le pouvoir de transformer la vie, par la technique, par l'art, par l'organisation sociale, mais ce pouvoir n'est pas neutre. Il exige responsabilité, sagesse, respect des autres. Sans cette assise morale, même les plus grands accomplissements peuvent se retourner en désordre. Et lorsque la distance d'avec la morale devient trop grande, le pouvoir humain finit par dévorer ce qu'il en produit. Cette histoire des descendants de Caïn, des Néphilim et du déluge offre, je trouve, une méditation profonde sur la capacité humaine à créer et à détruire.
Elle souligne que la civilisation, loin d'être une simple succession de progrès techniques, est avant tout un processus dont l'issue n'est jamais garantie. Nous voyons que les outils, la culture et les villes peuvent émerger de contextes troublés, mais ils ne suffisent pas à maintenir une société bonne. Sans une superstructure morale ancrée, la civilisation risque de dégénérer en chaos. Et lorsque ce chaos est suffisamment étendu, il appelle des réponses radicales. Et dans le récit biblique, ces réponses radicales, c'est le déluge. Cette histoire, donc, est une invitation à réfléchir, encore à notre époque, surtout à notre époque, sur la manière dont nos technologies, nos institutions, nos cultures et nos sociétés se développent, et surtout sur la manière dont elles servent ou trahissent notre responsabilité envers autrui et envers le monde. La Bible nous dit qu'il faut craindre Dieu, mais il ne s'agit pas d'une frousse superstitieuse. Craindre Dieu, craindre Elohim, c'est comprendre qu'il existe un ordre du monde, un ensemble de lois qui se répondent les unes aux autres. Que dans le monde tel que l'homme l'habite, les lois morales sont au moins aussi importantes que les lois de la nature ou les progrès techniques. En tant qu'individu, mais plus encore en tant que société, on ne les oublie qu'à ses risques et périls. Et pourtant, malgré tout cela, tout ce que nous venons de dire sur les Caïnites et les Néphilim, le Midrash nous apprend qu'il y a eu une autre cause au déluge. Une cause en apparence infime, la Pérouta. Il nous faudra, avant de nous intéresser à l'histoire de Noé elle-même, parler de cette Pérouta dans un prochain épisode.